Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au nouveau vidéoprojecteur Sony, le Bravia Projector 7, connu aussi sous le nom de VPL XW5100ES. Ce nouveau vidéoprojecteur utilise la même base mécanique que le VPL XW5000ES. Donc ça veut dire que son optique est totalement manuelle. Alors, on va se dire, c'est pas un problème, une optique manuelle, on met en place ce vidéoprojecteur et puis tout va bien. Sauf que dans certains cas de figure, on va utiliser un écran au format 2.35. Donc là, moi je suis sur un écran 16 neuvième au format 2.35. Ça va être un écran qui va être coupé à peu près ici et à peu près là. Donc c'est ce qu'on appelle le cinémascope, ce qui correspond à la majorité des formats des films que l'on va regarder. Mais il peut arriver qu'on ait envie de regarder un contenu qui est au format 16 neuvième, voire 4 tiers, puisque récemment Zack Snyder a repris son film La Justice League et l'a reformaté dans un format Full IMAX et qui est proche du 4 tiers. Alors quand on a un écran au format 2.35, qu'est-ce qui se passe? On crop. On n'a pas l'intégralité de l'image, puisqu'en fait on a une image qui est plus écrasée que le format 16 neuvième, ce qui sert aujourd'hui à enregistrer les films sur les Blu-ray, sur les DVD, quand ils sont anamorphiques, et sur les Blu-ray Ultra HD. Alors, quand on a un vidéoprojecteur équipé d'une optique motorisée, il y a ce qu'on appelle les mémoires de zoom. Donc en fait, on va créer une projection adaptée au format de l'écran, donc en 2.35. On va mettre une mémoire et on va changer la position du zoom pour avoir une image 16 neuvième, donc qui sera affichée intégralement dans l'écran de 35, donc elle sera toujours à la même hauteur mais un petit peu moins large, donc un petit peu moins longue, et on crée une deuxième mémoire de zoom et on passe de l'une à l'autre suivant le format du film, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on a un vidéoprojecteur avec une optique totalement manuelle, ça on ne peut pas le faire, c'est compliqué. Si on veut le faire d'une manière optique, il faudrait retoucher le lens shift qui est manuel, retoucher le zoom qui est manuel et retoucher le focus qui est également manuel. Donc ça, c'est un gros problème. Alors pour y remédier, Sony a intégré une nouvelle gestion qui s'appelle Aspect Ratio Scaling. Voilà, donc quand on est en mode normal, donc là j'affiche mon 16 neuvième, et quand on passe dans ce mode, donc en fait on va intégrer une image 16 neuvième à l'intérieur d'une image 2.35. On va simuler le truc à partir des blankings. Alors les blankings, c'est les masques numériques qui permettent de formater, donc de couper une image 16 neuvième et la mettre au format 2.35. Alors à quoi ça sert? C'est quand on a une projection sur un écran qui est au 2.35, puisque les contenus sont en 16 neuvième, on va avoir de l'image en dehors de l'écran, et ça on ne veut pas le voir, donc on masque. Et là, je vais m'en servir pour simuler un écran 2.35. Comme ça on va voir comment fonctionnent les masques. Alors c'est à peu près sur 130. Il va faire pareil en bas. Donc on va créer les conditions de projection sur un écran de 35. Comme ça, on va bien se rendre compte de ce qui se passe quand on utilise ce nouveau format, donc qui permet d'afficher intégralement une image 16 neuvième dans un format 2.35. Hop, on vient dessus. Et là, on voit qu'on récupère toute l'information qui a été masquée précédemment. Voilà. Donc ça, c'est une particularité au Bravia Projector 7 qui n'était pas incluse dans le VPL XW5000. Donc c'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment une exclusivité Sony pour ce vidéoprojecteur là, donc pour le Bravia 7. Donc pour satisfaire les besoins et les envies
des gens qui ont un écran de 35. Aujourd'hui, il est possible d'afficher une image 16/9 et tout ratio intermédiaire d'ailleurs, intégralement, sans cropper, c'est-à-dire sans perdre d'informations. Donc ça, pour le jeu vidéo, ben, c'est vraiment pratique. Pour certains films, comme certains Kubrick, qui sont au format 4/3, suivant les éditions, c'est quand même vraiment génial. Alors, ça, c'est une très très bonne idée. Et ben voilà, on en a fait le tour, hein, c'est quand même assez simple, et c'est assez évident comme système, il fallait y penser, c'est vrai. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos qui seront consacrées au VPN XW5100ES, donc le fameux Bravia Projector 7. Merci, à bientôt. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that